Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui dimanche. Le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est à Abidjan pour un séjour de 5 jours. Une visite officielle pour renforcer les relations interparlementaires. Philippe Courard aura une séance de travail avec l'ensemble des parlementaires ivoiriens. Il a été accueilli à son arrivée en terre ivoirienne par son homologue Guillaume Soro. La 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD est prévue du 8 au 10 novembre prochain à Abidjan. Thème de cette édition, transformation de l'ANACAD, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. Et à 6 mois de la tenue de ce rendez-vous capital, le Conseil Coton ANACAD a convié les acteurs au lancement. Noël Niagno. Institué en 2014 comme plateforme d'exposition, de démonstration et de vente d'innovation en matière de transformation de l'ANACAD, la biennale baptisée CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, a fait du chemin. Au premier salon, nous avons eu un équipementier qui était venu avec une chaîne complète. À la 2e édition, nous avons eu 18 équipementiers qui sont venus, dont 13 sont venus de l'extérieur et on a eu 5 nationaux. Nous sommes passés du nombre de visiteurs donc de 4500 à la première édition à 12 000 à la 2e édition. Du 8 au 10 novembre prochain, le Conseil du coton et de l'ANACAD remet le couvert pour la 3e fois. À 6 mois de la tenue de ces assises, les cibles du salon, il s'agit entre autres des promoteurs d'équipements, de potentiels investisseurs, des dirigeants de petites et moyennes entreprises, des financiers, des partenaires au développement ont pris connaissance des articulations de la présente édition. Son thème, transformation de l'ANACAD, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse. L'Afrique, dont la population est constituée à plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans. En Côte d'Ivoire, nous avons 77% de notre population qui a moins de 35 ans. Voire malheureusement des centaines de milliers de ces jeunes d'Afrique désespérés par le chômage, la pauvreté, l'absence de perspectives dans leur pays, tenter d'émigrer vers l'Europe au risque et au péril de leur vie. Et ce, en dépit des taux de croissance qui sont enregistrés dans nos différents pays. L'ampleur de ce phénomène et des risques qui en sont liés commandent donc aux pays africains d'engager des actions vigoureuses visant à mieux structurer les différents secteurs de l'économie en vue d'offrir de réelles opportunités d'emploi et d'auto-emploi aux jeunes. L'autre particularité de ce salon, il se tient au moment où la Côte d'Ivoire bénéficie d'un prêt de la Banque mondiale. Une conjugaison d'opportunités à exploiter pour gagner le pari de la transformation de l'ANACAD fixé à 50% de taux de transformation à l'horizon 2020. Le ministère de l'Industrie et des Mines a initié une rencontre sur l'accompagnement du développement de la filière agroalimentaire. Une rencontre organisée en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Ça a été l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques à l'international en matière de transformation structurelle et d'industrialisation. Il s'agit aussi dans le cadre du partenariat de suivi de la mise en œuvre des réformes 2016 à 2020 entre la Côte d'Ivoire et l'OCDE. Dans l'actualité internationale, l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, a été acquitté par la CPI. Et la polémique se poursuit. Du côté de la Centrafrique et des ONG, c'est la consternation après plus de 10 ans de procédure et plus de 5000 victimes enregistrées. En 2004 et en 2006, la justice centrafricaine s'était déclarée incapable de juger ces crimes, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et avait fait appel à la Cour pénale internationale. Mais depuis, il existe à Bangui une cour pénale spéciale dont le mandat couvre en partie les crimes sur lesquels s'était penchée la CPI. La CPS peut enquêter sur tous les crimes commis depuis le 1er janvier 2003. En Ouganda, Ibrahim Abiriga, célèbre député du parti au pouvoir, a été assassiné ce vendredi 8 juin. Le président Yoweri Museveni évoque un meurtre insensé. Il donne instruction aux agences de sécurité de retrouver très vite les tueurs. Selon la police, Ibrahim Abiriga a été assassiné par des assaillants inconnus jusque-là.
Le G7 s'est penché hier au Canada, mais à la surprise générale, un tweet du président américain a indiqué qu'il se retire du communiqué final. Donald Trump aurait été vexé par des propos tenus par le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur le commerce lors de sa conférence de presse de clôture. Ce sommet n'aura donc pas suffi à régler les différends entre les États-Unis et leurs alliés. Ici en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres a décidé de l'ouverture d'une opération de révision de la liste électorale. Elle va se faire sur toute l'étendue du territoire national sur la période allant du 17 au 24 juin prochain. Il s'agit entre autres de l'actualisation des données personnelles des électeurs et de l'inscription de nouveaux requérants. Quelle est la nécessité d'une telle opération? Quelles sont les personnes concernées et comment va se dérouler concrètement cette opération de toilettage? Le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante CEI, Gervais Koulibaly, sera avec nous pour répondre à toutes ces questions. Ce sera tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Merci donc de rester sur RTI 1.